Simon Bernard, chef du département de droit privé qui assiste à ce colloque. Je salue également le professeur Mathieu Douat de l'Université de Perpignan, qui a fait le voyage à Fès pour assister à ce colloque et participer à ce colloque. Vous êtes bienvenue, monsieur le professeur, et vos compagnons. Au nom de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, je tiens à vous souhaiter encore une fois la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté notre invitation de participer et d'être présent à ce colloque. La thématique qui a été retenue et qui sera débattue lors de ce colloque international est d'un grand intérêt et d'une extrême importance. Elle a trait à la Constitution, les finances publiques et la réduction des inégalités. Comme vous le savez, notre pays s'est doté, dans le cadre des réformes structurantes, entreprises depuis le début du troisième millénaire, d'une nouvelle constitution, celle du 29 juillet 2011. Une constitution moderne, très avancée par rapport à celle qui a précédé la constitution de 1996. Deux aspects saillants engendrent et reflètent ce renouveau constitutionnel. Le premier aspect est relatif à l'institution d'une véritable charte des droits de l'homme. Une charte qui consolide, renforce les droits civils, les droits politiques, titre 2 de la Constitution. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette Constitution, elle a mis l'accent sur les droits à caractère social, culturel et environnemental. L'article 31 de la Constitution, qui a institué le droit aux soins de la santé, le droit à l'éducation et à une éducation de haut niveau et dont l'accès est facile, le droit à la formation professionnelle, le droit à un logement décent, le droit à l'accès à l'eau et à un environnement sain. Donc, cette charte des droits de l'homme, instituée par la Constitution de 2011, met l'accent sur les principes qui doivent guider les autorités publiques à instaurer une justice sociale. Le deuxième aspect saillant de cette Constitution est le relatif au renforcement, à la modernisation de la constitution financière du Maroc. Ayant profondément les principes posés par la Constitution, le principe de la justice fiscale, l'article 39, le principe de la solidarité des citoyens devant les charges publiques, l'article 40, le principe du consentement à l'impôt, l'article 39 et 71, le principe de l'autorisation parlementaire, l'article 75, le principe de l'équilibre budgétaire, l'article 77, le principe de la suprématie de la première chambre, la Chambre des représentants, sur la Chambre des conseillers, en ce qui concerne le dépôt des lois de finances, et en ce qui concerne l'approbation des lois de finances en cas de désaccord et après une deuxième lecture. Donc la Constitution de 2011 a posé les fondements, les principes directeurs des finances publiques. Cette Constitution elle a été complétée par la nouvelle loi organique numéro 113, promulguée le 2 juillet 2015, et qui constitue, selon le Conseil constitutionnel français, un prolongement de la Constitution. Les dispositions de la loi organique ont un caractère constitutionnel. Deux arrêts ont été rendus par le Conseil. L'arrêt 886 qui a été
rendu en 1960 et l'arrêt 355 qui a été rendu en 1995. Les deux arrêts donc mentionnent que la loi organique des finances est le prolongement de la Constitution. Les dispositions de cette loi organique ont un caractère constitutionnel. Donc cette nouvelle loi organique a introduit de nouveaux mécanismes, de nouvelles approches budgétaires, l'approche genre, l'approche régionale, territoriale, le mécanisme de la gestion basé sur les résultats et non pas sur les moyens, la globalisation des dépenses. Donc cette loi organique a introduit un certain nombre de mécanismes, de nouvelles approches budgétaires qui permettent aux autorités de l'État de mieux préparer les lois de finances, de mieux les piloter et les gérer. Honorable assistance, la question qui se pose aujourd'hui, à la lumière de ce renouveau constitutionnel des finances publiques, et en agissant sur les recettes publiques et surtout l'impôt, et sur la dépense publique, est-ce que aujourd'hui les autorités publiques ont pu adopter des politiques publiques pour éradiquer la pauvreté, la précarité, l'exclusion, l'ignorance, la maladie et tous les maux sociaux qui bloquent aujourd'hui notre pays. Est-ce que le gouvernement a pu utiliser ces mécanismes, ces approches pour réduire les inégalités sociales et spatiales? Je crois que notre devoir aujourd'hui, au niveau de ce colloque, est d'apporter des éclairages sur cette question. Comme l'a dit M. le Président, il faut décrire les inégalités et il faut également essayer de poser les moyens, les politiques qui pourraient réduire les inégalités sociales et spatiales dans notre pays. Je suis convaincu que la qualité des interventions et le débat qui va suivre va proposer un certain nombre de voies, un certain nombre d'outils qui permettent de mieux élaborer une politique publique et de les mettre en œuvre dans l'objectif de réduire les inégalités dont souffre notre pays. Et je tiens, à la fin de ce mot, au nom de la communauté géologique, économique et sociale, de remercier le comité d'organisation et à sa tête, M. Abdelzak Lié, pour les efforts déployés pour organiser ce cours. Je tiens à remercier M. le doyen, Simon Ibrahimi, et M. le secrétaire général Sisfaï, de la faculté de médecine, qui ont mis à notre disposition encore une fois ce bâtiment pour organiser ce colloque. Mes remerciements vont également aux hommes et aux femmes de la presse qui assurent la couverture de cette manifestation. Je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui et نتمنى اللي دواتنا توفيق ونجاح وشكرا.